Rebonjour et bienvenue sur la vidéo 3 de la série « Comment faire de l'argent vite? 3 étapes pour trouver chez vous un maximum d'objets superflus à vendre ». Aujourd'hui, je vous parle des 2 premières étapes à suivre. Sachez que cette vidéo est basée sur un article d'abaledettes.ca, le blog qui vous donne des trucs pour économiser plus, payer vos dettes avec ces économies et donc enfin épargner ou investir avec l'argent qui reste enfin dans vos poches. Et cette vidéo est basée sur un article du blog. Je vous donne le lien à la fin de la vidéo. Donc, on est rendu à faire le tri. Alors, la première étape, maintenant qu'on sait pourquoi on parle de ménage et que c'est pas du minimalisme malgré le fait qu'on va essayer de sortir tout notre superflu, voici le détail de la première étape que j'ai développée pour identifier un maximum de superflu à vendre ou à mettre à louer. La première s'appelle la liste des essentiels. C'est basé sur le livre The Complete Tightwad Gazette par Amy Dascheson. C'est un livre que j'ai trouvé à la Grande Bibliothèque nationale du Québec et elle parlait d'économiser de l'argent puis vivre avec un revenu limité alors que l'Internet n'existait pas. Ça fait longtemps qu'elle a de l'expérience sur comment réduire les dépenses au maximum. Et donc, elle a développé une liste de recommandations de ce qui forme l'essentiel pour une résidence, tout type de famille confondu. Moi, je vous l'ai traduite dans le guide gratuit que je vous offre à la fin de chaque vidéo. Alors, j'ai utilisé cette liste-là, mais je l'ai un peu modifiée pour mes besoins, je l'avoue. En passant à travers la liste, j'ai isolé ce que j'ai ainsi identifié comme mes essentiels à conserver. Que ce soit avec un tag ou avec de les séparer dans une partie que vous allez savoir, ça, ceux-là, c'est réglé, on les conserve. L'idée, c'est de vraiment identifier ce qui va rester comme essentiel, donc c'est pas énorme. Et ensuite, j'ai commencé à créer une liste de tout le reste qui n'est pas à conserver. Alors, en faisant ça, j'ai créé 2 listes, en fait. Quand je voyais des objets que déjà je savais que non, ça, j'en ai plus besoin, je peux le mettre à vendre, ça va me rapporter, ou le mettre en location, j'avoue que cette option-là, je ne l'ai pas encore recherchée, mais il y a du monde qui font ça. Il faudrait voir comment au Québec ça fonctionne. J'imagine, idéalement, si les gens ne rapportent pas, ça prend certaines garanties. Donc, on reparlera de ce sujet. Mais il faut savoir quand même qu'avec nos objets, il y a 2 façons de faire de l'argent. On peut les vendre ou on peut les mettre en location. Donc, j'ai commencé à me faire une liste pour non seulement savoir qu'est-ce que j'ai à vendre par rapport à ce que je ne vends pas, et également comme inventaire pour tout ce que j'ai à vendre pour mon magasin en ligne ou ma vente de garage ou des choses comme ça. Et à côté de ça, je me suis commencé une autre liste séparée en 2. D'un côté, tout ce que je garde, donc mes essentiels et où ils sont localisés. Et l'autre côté, c'est tout le reste. Puis là, c'est tout le reste. En même temps, parfois, on croise des choses qu'on dit ça, je le garde pas tout de suite, ça, je le garde pas, ça, je le donne. Fait qu'on commence un tri tout de suite, sans avoir à se poser les questions plus approfondies, parce que ils nous puent au nez déjà en les voyant, on veut plus dealer avec, on veut plus les voir. Et donc, pendant qu'on fait l'identification de nos essentiels, on a aussi un sac à jeter, une boîte à donner, puis un sac à recycler, pas trop loin. Fait que déjà, sur les 300 000 objets qu'on peut avoir de cumulés, on commence à en évacuer. Alors, au fur et à mesure
que je croisais ces objets à éliminer, mais je les gérais aussi, ce qui a aidé à libérer plus d'espace plus rapidement. Mais là, un conseil. Jetez pas de fil électrique ou électronique avant d'avoir fini l'étape 3 dont je vous parle dans le prochain vidéo. On ne sait juste jamais ce qu'on va retrouver avec ce type-là de ménage. Ah, Mireille? Ouais. Donc, un coup qu'on a fait notre liste pour tout le reste et qu'on a fait également l'identification de ce qu'on allait commencer à vendre, ben on peut déjà commencer à vendre. Donc, normalement, ça devrait générer de l'argent qui s'en vient dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et vous connaissez sûrement les méthodes de vente autant que moi, eBay, Kijiji, Amazon, les petites annonces, mais bon, maintenant, c'est beaucoup plus Kijiji. Donc, c'est la façon de faire. Ensuite, à partir de votre liste qui est les essentiels et tout le reste, vous allez commencer à les séparer en catégories selon Marie Kondo. Mais là, ça, c'est ce que vous devez faire. Je vais vous raconter ce que moi j'ai fait et pourquoi je vous dis de ne pas faire ça. Fait que moi, ben, j'ai commencé par le tri des vêtements. En passant, Marie Kondo, c'est qui? C'est quoi? C'est une auteure très, très, très populaire. Si vous avez Netflix en ce moment, elle a une série qui fait encore plus jaser d'elle. Elle a mis au point une méthode de tri unique par catégorie et sous-catégorie. Pour ceux que ça intéresse, les bibliothèques ont tous son livre « La magie du rangement » qui est très, très bien, qui explique bien les catégories, qui explique aussi son principe de tri, qui est « Est-ce que cet objet-là m'apporte de la joie ou pas? » Oui, de la joie. Je vous reviens. Mais ça peut être vraiment très, très, très intéressant à lire. Sinon, mais il y a plein d'articles aussi sur Internet qui donnent les grandes bases de ça. Et moi, dans mon guide, je vous ai donné un résumé avec toutes les catégories, sous-catégories, même plus que ce qu'elle mentionne dans son livre, parce que avec l'expérience, les gens ont créé plein de listes comme ça sur Internet du côté anglophone. Alors moi, j'ai regroupé tout ce que je pouvais en une seule liste. Fait que avec elle, on commence par les vêtements. Ouais, ça ressemblait à ça à peu près, quand j'ai sorti tous mes vêtements comme elle disait. Fait que l'idée, c'était de sortir tous les vêtements et ensuite de les trier par les hauts, les bas, les sous-vêtements, les hauts courts, les bas longs, etc., etc. Et vous donner une idée, juste mes vêtements à moi tout seul, qui occupait à ce moment-là ma pièce principale de mon condo, là, je veux dire, les chattes ne se reconnaissaient plus, moi je ne les trouvais plus. C'était assez bordélique. Ça m'a pris 2 jours complets pour les trier et ensuite pour les plier et les ranger comme elle le propose. Moi, je dois dire que j'adore sa méthode de pliage. Je vais vous en reparler. Mais ce qui est important là-dedans, là, c'est que pendant les 2 jours de bordel, je me disais, mais je vis seule. Quelqu'un qui a une famille, my God, il y a quelque chose à faire. Bon, donc, par contre, j'ai pris conscience que j'avais vraiment beaucoup plus de linge que je pensais, même à moi tout seul. Donc, après avoir remis mon salon et mon condo en ordre, j'ai réfléchi au reste des catégories proposées. Puis en évaluant combien de temps j'avais pas pour vider, trier certaines catégories plus priorisées, alors que je savais maintenant quoi sortir encore de plus dans les catégories prévues plus tard dans le processus, ben, j'ai décidé de devancer les catégories et de sortir mon superflu connu en premier. Fait que c'est là que ma liste de tout le reste a été bien utile. Parce que
Je suis passée à travers cette liste-là et en écrivant ma liste, j'avais tout indiqué où étaient les choses. Donc, j'ai juste passé à travers ma liste. Ah, OK, oui, le presse fajitas. OK, il est dans la cuisine. Sors. Puis, etc., etc., etc. Donc, ça m'a permis d'évacuer encore plus qu'après le premier tri. Et en même temps, ça m'a donné déjà plus de place pour pouvoir faire le rangement après chaque étape, puisque Marie insiste que chaque objet doit avoir sa place et non plus rangé à peu près en attendant. Donc, non seulement ça m'a permis de trouver des objets à sortir. Dans mon cas, je n'avais pas le temps de faire de la vente, donc je les ai juste donnés, recyclés, jetés rapidement. Mais dans votre cas, ça va libérer encore plus d'objets à vendre rapidement. Parce que le tri de Marie Kondo, ça peut prendre 3 à 6 mois. Moi, je vous dirais 1 an pour une maison, en autant que ce soit régulier. Il ne faut pas le commencer et ne pas l'arrêter. Vous allez perdre les avantages qu'il apporte. Mais je peux comprendre que vous pouvez en faire seulement 1 fois par 2 semaines, genre, ou 1 fois par semaine. Moi, j'en faisais 1 fois par semaine quand je pouvais. Mais c'est ça, c'est l'idée qu'il faut l'entreprendre et le compléter. Sinon, ça va juste recommencer et on recommence nos mauvaises habitudes parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. Parce que Marie, avec sa méthode de « est-ce que ça m'apporte de la joie?», ça aide énormément à identifier nos vraies valeurs, nos vraies priorités et nos vrais besoins. Donc, pendant que je faisais ma phase alternative, j'ai quand même trié par catégorie. Dans le sens que si j'avais plusieurs objets de la même catégorie, je les ai observés ensemble. Je ne les ai pas considérés séparément. J'aurais pu le faire aussi, mais l'idée, c'est que parfois, on peut prendre une décision de dire « je ne le veux plus », mais finalement, si je ne l'ai plus, ben, ça va être un petit peu problématique. J'en ai pas d'autres, puis j'en ai besoin souvent, même si je ne l'aime pas. Genre la balayeuse, pas le choix, il faut que je la garde. Alors, on essaie de trier quand même par catégorie à partir de notre liste précédente, mais en commençant avec l'idée de le dire par catégorie et non pas par pièce de la maison ou du logement comme on a l'habitude ou encore par meuble. Et pendant que je faisais ce tri-là, je gardais en tête 3 critères. Déjà en partant, comment je me sens à la pensée de l'objet? Bon, comme j'ai dit, souvent c'était je ne veux pas le voir puis il faut que ça sorte souvent, donc j'étais impatiente de le sortir, ce qui est le contraire de la joie. Ou encore, c'est peut-être pas de la joie, mais est-ce que j'en ai besoin? Parce que parfois, il y a des choses, ça n'amène pas de la joie, mais oui, je peux en avoir de besoin. Mais il y a d'autres choses on peut être attaché. Mais en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça ramasse la poussière parce qu'on ne l'utilise pas. Alors, la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Qui vient d'être très, très popularisée par Pierre-Yves McSween, est une excellente question à se poser. Et également, quand on déménage, on nous donne le conseil de faire un ménage et de se débarrasser de tout ce qu'on n'a pas utilisé depuis 1 an. Alors, j'ai gardé cette question-là également en tête et je me suis toujours posé la question, je l'ai-tu utilisé depuis 1 an? Si ce n'était pas le cas, ça veut dire que j'en ai pas besoin. Et à ce moment-là, ou j'ai décidé de le sortir tout de suite, ou je me suis dit je vais attendre parce que je suis pas certaine. Ça peut arriver. N'oubliez pas qu'en ce moment, on est en train d'essayer d'accélérer, mais on n'est pas encore dans le tri comme tel. Donc, vous pouvez retarder des objets dont vous n'êtes pas certain pour le tri comme tel. Vous n'êtes pas obligé de toutes les gérer comme ça. Alors,
n'ayant pas le temps de gérer, comme je vous disais, mes ventes en ligne, moi, j'ai tout donné. Mais j'aurais tellement pu vendre au moins une 50aine d'articles que j'avais trouvés jusque-là. Probablement plus même. Sans parler du potentiel de mise en location de certains que je ne connaissais pas à l'époque. Donc, la méthode de Marie maintenant, c'est quoi? Et quand je vous parlais de sa méthode de pliage, voici un exemple à votre droite que j'adore. Pas l'exemple, la méthode. Ça a été mon premier contact avec la méthode de Marie Kondo et c'est ce qui m'a convaincue d'aller chercher son livre et d'en apprendre plus. C'est génial, je vois tout mon tiroir du premier coup d'œil, puis personnellement, j'ai toujours été rapide à apprendre en séquence, alors je suis en train de mémoriser le contenu de mes tiroirs, ce que j'avais jamais fait auparavant parce que je ne les voyais jamais dans leur ensemble. Alors vraiment, si vous voulez des conseils sur comment plier, je peux vous aider également. Je n'ai pas été dans ce détail-là. Il y a beaucoup d'informations là-dessus sur Internet et dans son livre « La magie du rangement », c'est très détaillé également. Donc, les catégories sont les vêtements qu'on plie et range une fois qu'on les a triés. Ensuite, les livres. Ensuite, la paperasse. Les objets du quotidien, ce qu'elle appelle le komono. Et finalement, les objets à valeur sentimentale. Et les objets à valeur sentimentale, la particularité, c'est qu'on va les rencontrer tout au long des autres catégories. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde une boîte qu'on prépare pour pouvoir mettre ces objets-là dans la boîte pendant qu'on fait notre tri parce que on ne veut pas s'arrêter puis regarder les photos quand on est dans les livres. Non, c'est des photos, je les mets dans ma boîte de valeur sentimentale, je vais les gérer à la fin. Même chose si vous tombez sur votre livre de finissant, un livre de baptême, un album de mariage, naturellement, des toutous. Tout ça, ça a une valeur sentimentale. Donc, arrêtez-vous pas à les trier pendant les catégories précédentes. Mettez-les dans la boîte parce que c'est un petit peu beaucoup différent quand on est rendu aux valeurs sentimentales. Donc, l'autre chose, Marie n'aime pas la paperasse, donc elle fait mettre à peu près tout aux poubelles parce que à l'origine, la méthode de Marie Kondo, c'est de jeter. Maintenant, on est dans une ère où on parle plus de recyclage et de dons. Donc, moi, je l'ai adapté pour intégrer le recyclage et donner, pas juste jeter, quand on décide de les sortir sans faire d'argent avec. Côté paperasse, j'ai été vraiment plus stricte et j'ai utilisé des conseils du gouvernement du Québec, de Poste Canada, et du gouvernement du Canada et même protégez-vous, sur la conservation. Combien de mois ou d'années on doit conserver telle sorte de papier pour ne pas me débarrasser de choses qu'il ne faudrait vraiment pas. Donc, quand vous allez être rendu à cette partie-là, je vous suggère de faire les recherches parce que ça peut changer, donc je ne vous ai pas donné d'informations précises. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créée, quand ils disent ça, vous le gardez 1 an, ça, vous le gardez 2 ans, 7 ans, 5 ans, je me suis créé des chemises ou des séparateurs de chemises qui ont ces années-là. Et à l'intérieur, là, je mets mes différents papiers qu'il faut que je garde. Et à ce moment-là, quand j'arrive à ma période d'impôt et que je vois ma chemise 1 an, ben 1 an, ça veut dire que ce qu'il y a dedans, maintenant, l'année passée, je peux les mettre au déchiqueteur. Et parce qu'on déchiquette, la plupart des papiers qu'on conserve, on ne les mettra pas directement au recyclage. Attention à la protection de votre vie privée et de vos informations confidentielles. Donc, c'est comme ça. Et par contre, tout ce qui est de l'année en cours, ben ça, je continue. Et c'est comme ça que j'en arrive ça fait 5 ans, ça fait 7 ans. Donc, je repasse dans ces chemises-là, puis tout ce qui a atteint la limite, je l'enlève, je le déchiquette.
il y a des choses comme, par exemple, nos actes de propriété, on les conserve jusqu'à la vente de la fameuse propriété et même, je dirais, 1 an au cas où il y a des problèmes ou peu importe. Donc, pour la paperasse, vraiment, suivez pas ces conseils, faites une démarche de recherche pour vous. Bon, OK, cette partie-là du tri n'est pas payante en argent, mais par contre, on se fait de la place, puis ça nous permet de nous organiser. Et donc, au niveau des paiements, ça nous aide à ne pas manquer de paiement ou de ne pas avoir une information importante à portée de main. Donc, c'est pas payant, mais c'est pas à négliger. Par contre, vous pourriez la mettre après les objets du quotidien, puis ça ne changera pas grand-chose et ce serait tout à fait compréhensible. Alors, pour ma part, j'ai pas encore eu le temps de passer à la phase 2 de ma collection de films. J'en ai beaucoup. Je blâme le blog. Et également, pour toute la partie du tri électronique médiatique, moins pressante, fait que elle est à faire, mais elle va passer après mes films. Donc, à part ça, j'ai pas mal fait ma phase 2 par catégorie et sous-catégorie. Et je vais vous dire que la vue d'ensemble que la méthode nous donne est tellement plus efficace que les autres méthodes qu'on entend parler de par pièce ou prends un meuble puis tu le fais. Parce que avec Marie, l'idée, c'est qu'on sort tout ce qui est dans la catégorie ou quand c'est trop gros, la sous-catégorie, comme par exemple mes DVD, je les ai tous sortis. Mais je les ai mis par sous-catégorie. Et quand j'ai vu la montagne, j'ai compris que ça n'avait pas de sacré bon sens. Même chose avec certains livres, avec mon linge, avec certaines catégories d'objets du quotidien que je ne m'attendais pas que j'en avais autant. Donc, le principe, c'est vraiment, on les sort tous pour voir l'ampleur de ce qu'on a. Et ça, c'est très efficace pour nous faire réfléchir sur nos habitudes de consommation. Et également pour voir, j'en achète souvent de ça, pas mal trop, j'ai même pas le temps d'en profiter ou de les écouter ou de les mettre ou de l'utiliser. Et c'est là que ça devient super intéressant pour réfléchir sur nos habitudes de consommation et où est-ce qu'on peut économiser. Parce que une chose que j'ai réalisée aussi, c'est que souvent, ces fameuses petites dépenses-là qu'on découvre avec le ménage de Marie Kondo, c'est souvent des dépenses qui se mêlent avec d'autres, dans le sens qu'on va chez Walmart, puis on achète ça. Et là-dedans, il y a une paire de souliers, admettons, ou un film, ou un livre, ou on n'a juste pas pensé, on est en mode achat, puis on l'a mis dans le panier. Et c'est ces petites affaires-là qui nous grugent notre capacité d'épargner. Fait que quand on voit le volume, on se rend compte, OK, j'en ai vraiment plus que j'en profite. Je vais décider de ne plus acheter ça. Parce que j'en ai déjà à la maison, j'en ai donné parce que j'ai pas le temps d'en profiter. Donc, ça, j'arrête. Il y en a même que c'est parfois des objets de gadgets de cuisine ou peu importe, mais l'idée, c'est de prendre conscience de notre faiblesse d'achat, si on veut, dans le sens que cet objet-là, on le met dans le panier et on n'y pense pas. Souvent, c'est des choses en bas de 20$. Et en prenant conscience que finalement, c'est pas utile, on peut ensuite prendre le contrôle de l'habitude. Et c'est pour ça que j'ai inclus la méthode de Marie Kondo, puis je vous dis, faites-la, puis faites-la jusqu'au bout. C'est mon expérience avec les ajustements que je vous ai mentionnés. Mais, Marie Kondo, la méthode KonMari, ne fait pas l'unanimité. Moi, je vous encourage fortement à l'utiliser parce qu'elle va vous aider à trouver un maximum d'objets superflus que vous pourriez transformer en argent pour vous. Puis vraiment, là, il n'y en a pas une qui arrive à la cheville pour trouver ce qu'on aime vraiment et ce qui est important pour nous. Une fois le tri fini par chaque catégorie, tous les objets qui restent,
et que je vais traiter sur mes listes pour pouvoir en arriver à avoir une liste de seulement ce qui est pas ce qui reste ou ce qui est à vendre. Donc, une liste de tout ce qui est incertain. Tous les autres objets qu'on garde, il faut qu'ils trouvent un endroit de rangement à eux. Et finalement, la méthode KonMari, si vous voyez des photos, c'est des rangées de sacs de poubelle, c'est des rangées de boîtes. Elle est réputée pour faire le vide en remplissant beaucoup, beaucoup de sacs de poubelle recyclage à donner, etc. C'est vraiment le grand débarras. Ce qui est génial, surtout quand on cherche plein de choses à vendre, vous allez en trouver. C'est garanti. En même temps, je vous parlais des incertains. Marie, elle les a pas, cette catégorie-là. Moi, je l'ai parce que je l'ai rencontré certains. Et c'est compréhensible. Alors, je me suis permise d'ajouter une troisième étape dont je vais vous parler dans le prochain vidéo. Mais il faut savoir qu'il ne devrait pas en rester beaucoup. C'est vraiment là, pour les exceptions que vous dites « Ah non, celui-là, là, je suis vraiment pas sûre. » Ou je pense que j'en ai besoin. Alors, ça ne devrait pas être la majorité. Mais on va quand même leur créer un autre test. Puis si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir sur le blog d'abaledette.ca pour voir le reste de l'article et l'article au complet, qui a d'ailleurs plein d'informations supplémentaires, des vidéos, des articles en lien, etc. Et également, téléchargez votre guide pour avoir vos listes de références pour les 2 étapes dont je vais vous parler et plus. Je vous résume vraiment la méthode de Marie Kondo. Je vous donne tous son critères de comment sélectionner ce qu'on garde pas. C'est pas le livre, mais c'est excellent pour vous partir, puis vous donner peut-être le goût d'aller chercher le livre pour avoir la technique au complet. Alors, si vous voulez jaser des méthodes mentionnées dans la vidéo, ou d'autres que vous connaissez, si vous voulez me tenir au courant de vos progrès ou si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Laissez-les dans les commentaires. Puis pour ne pas manquer ni la prochaine vidéo, ni les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et d'ici la prochaine fois, #0dette et à bas les dettes et vive l'indépendance financière. À bientôt!